Bon, si on prenait des nouvelles du camp du bien, hein? Qu'est-ce qui devient le camp du bien? Qu'est-ce qu'il souhaite le camp du bien? Eh bien, il souhaite tuer des gens. Ouais, moi les fachos, je les bute. Alors, la question est, qu'est-ce qu'un facho? Un facho, pour eux, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Ok. Tout ce qui est à droite de Macron, c'est des fachos. Ciotti, Bardella, tout, tout le monde, c'est des fachos. Parce que ces gens, à droite, ne pensent pas comme eux. Et comme forcément que c'est le camp du bien, eux c'est le camp du mal. Hein, on est forcément des Dark Vador en puissance. Hein. Et donc ces gens-là, voilà ce qu'ils souhaitent. Nous tuer. Alors il y a deux choses dans cette vidéo. Il y a la première partie où on voit une Française qui s'exprime et qui raconte des choses absolument lunaires. C'est-à-dire, moi, je sais qu'en tant que blanc, j'ai des privilèges, etc. Waouh. Waouh. Les Français, privilégiés, en France, on est où là? Hein? Les Japonais privilégiés au Japon, les Suédois privilégiés en Suède. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la première partie absolument catastrophique, puis il y a la réponse de Sabrina Ali Benali. Hein. Donc docteur Sabrina, ah parce qu'elle est docteur, médecin urgentiste, auteur de La révolte d'une interne santé, magnifique. Donc conseillère municipale de la France Insoumise. Quoi la France Insoumise? Ah, enfin les gens qui gravitent autour et qui en font partie poussent à la violence. Les bras m'en tombent. Donc, répond à une jeune femme qui se questionne sur l'attitude à adopter face à des proches et des collègues conservateurs. Voilà, parce que dans son entourage, bah, il y a des gens de droite, donc forcément extrémistes. Hein, forcément, c'est vrai que ça arrive tous les jours, des mecs de droite qui commettent des attentats en France. Hein, c'est, ah bah oui, on a une pléthore. Voilà. Et elle sait pas comment réagir. Non, elle sait pas. Donc, elle va demander à Sabrina Ali Benali. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah vous allez voir, sa réponse est inattendue. Bah déjà bonjour, merci Bah déjà bonjour. Au moins il y a de la au moins il y a de la politesse. Ça on aime pour bien. la conférence, c'est super, franchement c'est top. Alors ça c'est Antoine Léaumont, bien évidemment. Toujours dans les bons coups, le Antoine. Ah oui, il est toujours là, là où on l'attend. Ouais ouais, toujours. Moi je suis pas concernée, je suis blanche, je suis privilégiée. Alors, il faut voir vraiment qui ramène sa fraise dans ce genre de meeting. Hein. Par contre, je côtoie beaucoup de fâchés et de fachos dans le cadre du travail. Donc c'est un truc qui moi m'embête personnellement parce qu'en plus c'est dans l'extrême. Quand on dit là actuellement d'aller voir ailleurs, de ne pas les considérer, d'accord, mais on les côtoie dans la vie actuelle, dans notre monde. Bah ouais, en fait, nous, enfin, ce qu'ils appellent fachos, etc., c'est simplement les gens normaux. Ouais, oui, on est encore majoritaire en France. Les gens normaux sont encore majoritaires. Désolé d'être là, hein. Je sais, vous avez envie qu'on disparaisse, qu'il nous arrive des choses extrêmement graves, mais on est encore là. Ouais, on n'a pas envie de partir. Désolé, et en plus, on est la majorité. Qu'on le veuille ou non, et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? On doit complètement les ignorer, même si on les côtoie. Parfois, ça peut être des proches, ça peut être la famille. Qu'est-ce qu'on fait Le fameux tonton raciste, hein, qu'est-ce que je fais pour Noël? Le tonton, il est raciste. actuellement pour donc, éviter, entre guillemets, de les mettre de côté et mettre en chose, enfin, je vais y arriver, des choses en place pour que les choses changent. Non, en plus, moi, c'était beaucoup moins bien ma réponse au facho, parce que moi, j'ai un kit intramusculaire tout prêt. Je les bute direct. À ton dîner. Ah bah ouais, mais enfin, on n'a pas de quoi accueillir toute la... Non, c'est le camp du bien. Ok. Appel à la violence, au meurtre, appel au meurtre, hein, de façon systématique, sur les fachos, c'est-à-dire les gens qui ne pensent pas comme elle. Non, non, vraiment, c'est merveilleux. Dissolution de la France insoumise? Non, toujours pas? Ok, ça marche. misère du monde. Hop, j'ai ma petite carte, j'ai ma fiche. Attends, je vais à la fiche coût économique de l'émigration, etc. Tu l'as. Ouais, l'appart, je veux pas le louer. Les Arabes, ils sont vraiment sales, ils sont dégueulasses. Ah, mais attends, la petite préjugé raciste, je l'ai aussi. Le mec qui pense qu'il va pas attendre 12 heures sur un brancard des urgences parce qu'il n'y a plus Boubacar, il se met le doigt dans l'œil. Donc le dire, ces gens disent effectivement... Ça, c'est vraiment un argument catastrophique, c'est-à-dire que
l'argument des urgences, oui, mais en fait, il nous faut de l'immigration rien qu'à l'hôpital parce que il n'y a plus assez de personnes pour s'occuper des gens. Mais oui, mais en fait, euh, c'est la boucle infernale, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens en masse, ces gens devinent quoi? Parfois ils vont à l'hôpital, donc on a besoin de plus de gens pour s'occuper de ces gens, sauf qu'il y a encore plus de gens qui viennent, donc il faut encore plus de gens pour s'occuper de ces gens, alors que s'il n'y avait plus ces gens, on n'a plus besoin d'avoir autant de personnel. En fait, il faut que cette boucle infernale s'arrête. Moins de gens, moins besoin de personnel, que ce soit à l'hôpital ou autre. La boucle infernale s'arrête. Tout simplement. N'importe quoi, du matin au soir. Je rappelle également 6 millions de chômeurs en France. 6 millions de chômeurs, mais il faut une immigration de travail. Mais bien sûr. 6 millions de chômeurs, mais il faut une immigration de travail. Ça n'a aucun sens. Ils surfent sur l'ignorance des gens. Donc, comme le dirait un camarade, la République, c'est nous. On sait quand même que le racisme, c'est mal, même si après, on ne se rend pas compte. Ça, elle a raison. La République, c'est eux. La République est une saloperie. C'est un système... c'est le système actuel, malheureusement, qui gouverne la France. Oui, la République, c'est vous. Mais on ne veut pas de la République. Donc, de facto... On garde encore l'hégémonie culturelle de ça. Donc dès qu'il intègre que finalement, lui aussi, il est en train d'avaler, parce que vous l'avez tous entendu comme moi, hein, moi je suis libre de penser, je répète pas ce que dit BFM et CNews, mais enfin quand tu lui as démontré par A plus B qui dit n'importe quoi, et qu'a priori s'il avait lu les bons journaux et pas regardé BFM et CNews... Donc lire les bons journaux, c'est lire l'humanité. Ça, c'est les bons journaux. Oui, c'est bien. C'est pas du tout de la propagande. Non, rien à voir. Alors, c'est pas du tout un torchon qui faisait la propagande pour Staline, etc. Non. C'est les bons journaux. CNews, il serait pas en train de... Ou Libération. Libération qui faisait la promotion de l'amour, pour rester correct, avec des gosses, avec cette image abominable. Ça, c'est les bons journaux. De dire la merde qu'il est en train de dire à table, bah là, il c'est un petit peu con quand même. C'est une fraîche carcante. Voilà, pas besoin d'écouter la musique. Donc voilà, ce qui se passe dans les meetings de la France Insoumise. Donc ça, c'est... Encore une fois, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le meeting de la France Insoumise. Ils sont entre eux, ok? Ils sont entre eux, personnes haineuses, qui détestent la France, les Français, etc. Et puis, à un moment donné, on va avoir Antoine Léaumont qui va débouler sur un plateau télé. On va lui dire, mais attends, ta pote là, Sabrina Ali Ben Ali, qui a dit, qui a voulu quick des gens, et puis il va dire, non, mais elle a pas vraiment dit ça, c'est pas vrai. Ce que je vous dis, il y a vraiment deux aspects. Il y a ce que dit la France Insoumise lors de ces meetings, où il y a, là, c'est le rendez-vous des Power Rangers. Là, c'est vraiment les fous du bus, ok? Donc, ils sont entre eux, ils sont en roue libre, ils se lâchent, en fait. Ils disent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Puis, quand ils passent sur des radios ou à la télé, etc., ils n'assument plus, en fait. Parce que ces vidéos-là, personne ne les regarde, à part nous, parce que bon, effectivement, on est à fond dedans, etc. Et on montre à quel point la France Insoumise est un parti dangereux. Donc, on en parle et on les voit, mais le grand public, il les voit pas, ça. Mon père qui regarde un peu la télé, etc., ça, jamais il va tomber sur cette image-là, tu vois. Et donc c'est pour ça que quand il passe à la télé ou quoi, ils disent non, mais c'est pas vraiment ça, on n'a pas voulu vraiment dire ça. Mais en fait, si, ils le pensent vraiment. Ils le pensent vraiment. Ce qui est arrivé à Quentin, ils s'en sont réjouis, tout simplement. Donc bon, j'en ai fait une vidéo ce matin, mais Mélenchon, effectivement, a lancé sa... Enfin, il a officialisé, du moins, sa candidature pour 2027. Ça va être extrêmement intéressant. Certains disent qu'il sera au second tour, certains disent qu'il ne le sera pas. En toute sincérité, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas ce qui va se passer. Il peut se passer beaucoup de choses. Comment le système va réagir, parce que le système, effectivement, commence déjà à mettre en avant Édouard Philippe, etc. On le voit popper partout dans des journaux comme Macron, il y a 10 ans. La même chose. Édouard Philippe est en train de prendre des points, etc. Bon, arrêtez. Le système ne veut ni de la France Insoumise, ni du Rassemblement National. Si vraiment, au second tour, c'est Mélenchon-Bardella,
Pour qui le système va se positionner, franchement, je sais pas. Bon, Marine Le Pen a déjeuné très récemment avec des mecs ultra blindés, de grosses sociétés, etc. Bon, peut-être qu'effectivement, le système va se diriger vers le Rassemblement national, ce qui serait une bonne nouvelle. Puisqu'effectivement, enfin, Mélenchon, c'est une catastrophe. Je parle même pas d'un point de vue... Alors, oui, effectivement, pour nous, Français, c'est une catastrophe, parce que alors là, ça va être l'Eldorado pour la Nouvelle-France, etc. Mais même d'un point de vue économique, etc., ça va être une catastrophe. Alors il y a les accélérationnistes qui pensent que c'est une bonne chose, comme ça tout va dégringoler d'un coup. C'est une façon de voir les choses. Je ne critique pas les accélérationnistes, très sincèrement, je ne les critique pas, je les comprends. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où c'est comme quand tu vas à l'hôpital voir un proche et tu vois que la situation empire, mais tout doucement. Tu vois. Il n'est pas sur la bonne pente, justement, il est sur la pente descendante. Et à chaque fois que tu y vas, c'est de pire en pire. La France, c'est ça, en fait. Et d'un côté, tu te dis, mais est-ce que ça vaut pas le coup, quelque part, que ça s'arrête d'un coup? Parce que c'est dur à vivre, c'est dur à voir. Un aussi beau pays, dégringolé, etc. Être rongé par un mal pareil. Il y a un côté où on a envie que ça s'arrête et qu'on reparte sur quelque chose de nouveau. Le souci étant, on sait ce qu'on perd, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce que ça serait pas tout simplement la fin pour extrêmement longtemps? C'est compliqué. Donc vraiment, la présidentielle de 2027, il y a un côté très excitant. C'est-à-dire, on sent qu'il peut vraiment se passer quelque chose. Et un côté extrêmement inquiétant. Tu te dis, mais c'est... Alors, chaque élection présidentielle, c'est pareil. Hein. La première fois que Marine Le Pen était contre Macron, bon, on était là, et puis c'était une catastrophe. Quand elle est repassée devant Macron, bon, là, elle a un peu moins ouvert sa bouche, donc c'était un peu moins catastrophique. Est-ce que Bardella a les épaules parce qu'il est jeune, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. Vraiment, ça va être très intéressant. 2027. Et qu'encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais on verra bien. En tout cas, il peut vraiment se passer, parce que là, c'est dans un an à peu près, il peut se passer tellement de choses. Tellement de choses. Alors, il ne se passera rien du côté de Mélenchon. C'est-à-dire que même si Mélenchon part sur du complotisme, comme il avait déjà fait, hein, je ne sais plus c'était pour quelle élection présidentielle, il avait dit, vous allez voir, juste avant, il va y avoir un attentat, etc. Comme si que l'extrême droite allait mettre en place un attentat. Bon, c'est du complotisme de gauche, quoi, basique. Donc lui, il lui arrivera rien. Il peut tout dire, il peut tout faire. Il ne sera pas inquiété du tout. Le système va effectivement pousser le plus possible son candidat. On verra. Bon, ah bah tiens, Sabrina Bellali. Et du coup, sortir les fiches pour expliquer et démonter les arguments un par un, c'était avant ou après avoir buté? Le second degré, bonjour. Donc en fait, elle dit mot pour mot qu'il faut, tu vois, mais là, elle dit non, en fait, c'est du second degré. En fait, elle commence déjà à capter. C'est pareil. C'est pareil. Ils sont entre eux, ok. Il y a cette haine qui déborde, ok. Ils ont envie de passer à l'acte. Elle le dit mot pour mot. Et puis du coup, la vidéo sort, elle dit non, en fait, c'est du second degré, quoi. Non, c'était pas du second degré, tu le penses vraiment. Sérieux, elle est médecin urgentiste, ça fait flipper. Qu'est-ce qu'elle fait si elle arrive sur une intervention, si la victime a une carte d'adhérent ARN, par exemple, et qu'elle le voit? Oui, mais clairement, clairement. Elle s'exprime comme une casseuse de cité. Elle a dû... Attends. Que du prêt à penser 2.0. Le tout avec une gestuelle de ouf. Au-delà du fond, franchement, c'est quand même la meilleure playlist de l'univers. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, elle cale du son, quoi. Je vais pas mettre... on sait pas. Non, mais aussi la question de la fille. Comment je fais quand des gens ne sont pas de mon avis? Est-ce qu'il faut leur parler? Oui, voilà, non mais oui, c'est ça. Non mais en fait, autour de moi, il y a des gens, ils sont de droite, je sais pas comment réagir. En fait, il y a des gens normaux, je sais pas comment dire, je ne suis plus dans mon cercle de fous du bus au sein de la France insoumise. Ah bah oui, bah bien. Ordre médecin, sans déconner, on va devoir supporter ces fanatiques marxistes jusqu'à quand? Des vies sont en jeu, c'est vrai ça? C'est vrai. Moi, je ne suis pas concerné, je suis blanche privilégiée. Et des envies de mettre dans le calotte. J'y peux plus de ces malades, oui, clairement. Clairement. Je risque ma vie pour mon compatriote, moi je nique la France. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'avait dit Daniel Obono, bien évidemment. Non mais c'est clairement ça, quoi. Ils lisent pas les bons journaux. Si c'est pas de la propagande de bas étage, ça. Merci à cette de nous expliquer quoi penser. Les cours d'autochtones, c'est clair. C'est une secte, oui. Bon bref,
Hein. On va se laisser là-dessus, mais souvenez-vous, hein, le camp du bien souhaite qu'il nous arrive des choses problématiques. Voilà, hein, ça fait plaisir à entendre. Ciao.